24h. Et voilà, Zoxy Bustaflex accompagné de Lord Co-City sur le single 24 heures. C'était le dernier son, enfin l'avant-dernier de ce Hip Hop News ce soir. Pourquoi ? Parce que le Quid est déjà là avec nous. Salut le Quid. Ça va mon Yannick ? Ça va et toi ? Parle bien en face du micro, ouais, comme d'hab. Non mais je sais que t'as pas l'habitude de celui-là, tu prends le même que moi après. Bah ouais, nickel, ça va. Ça va ? La forme ? Ouais, au top. Hein. Bon. Tu nous as encore fait une belle émission. Bah hein. merci, écoute, c'est sympa. On a pu entendre du Mélan, on a pu entendre du classique. Ah, ça t'a fait plaisir le petit Mélan, hein ? Bah t'as bien vu, je suis en transe. Ah bah ouais, c'est clair. Bah celui-là c'est le meilleur en plus. Enfin, de mon avis, c'est le meilleur. C'est pour ça qu'on le passe. Hein. On en a parlé en antenne, mais deux visages. Ouais. Écoutez, qui est sorti il y a 2 semaines. Bah carrément, j'irai écouter ça et puis peut-être qu'on le passera aussi sur Wanted Radio, on verra. En tout cas, Mélan, c'est un artiste qu'on apprécie. Toi, t'as eu la chance de l'interviewer avec Scooby, donc c'est cool. Hein. Quelle chance. C'est bien qu'il y ait un suivi, tu vois. Tout à fait. On fait les choses bien, on est professionnels. Ah, mais on est bon. Hein, on est bon. Hein. Bon, ce soir dans Urban Show, qu'est-ce que tu reçois pour cette nouvelle émission ? Eh ben, ce soir, on reçoit un homme masqué, mais ce n'est pas Zorro, ce n'est pas quelqu'un qui a peur du Covid. Non, ce soir, nous recevons l'Ectoplasme, un pote de musique qui va nous parler de ce qu'il a eu fait, de ce qu'il va nous faire, et puis voilà. Bah, c'est super. Et puis ouais, comme tu disais, c'est un pote à toi et j'ai trouvé un morceau où tu es dessus. Voilà, on en a deux. C'est ça qui est génial. On a trouvé, hein. C'est ça qui est fort. Hein. Donc je vais le passer tout de suite. Et bien, ce qui nous permettra de faire la petite transition. Et puis à partir de 21h, on est un petit peu en avance. Donc ça sera peut-être à 20h59. On lancera l'émission dès qu'on sera prêt. Bah ouais. On fait comme ça. Hein. Et moi, ce que je te souhaite, c'est une bonne semaine. Eh ben, vivement la semaine prochaine. Bah ouais, une bonne semaine aussi que je souhaite à tous nos auditeurs. Puis comme d'hab, on se retrouve le vendredi à 20h pour Hip Hop News. Et puis bah moi je suis là aussi le dimanche avec Scooby et toute l'équipe de 100% Déconne. Donc si vous avez envie d'une émission un petit peu plus légère où ça dit des conneries pendant 1 heure, et bah voilà, connectez-vous aussi le dimanche soir. Franchement, il y a une très très bonne équipe et ça déconne bien. Ouais. J'aurais dû être là. Bien en tout cas. J'aurais bien voulu être là. Et encore merci Yannick pour ton émission. Eh bien merci à toi, bonne émission. Et puis on s'écoute tout de suite le titre À Force, donc. À Force. C'est l'Ectoplasme avec le Quid. C'est parti. Yeah. Le vendredi, C'est Hip Hop News, Urban Show, Wanted Radio, 100% hip hop ma gueule. Le Quid. Yeah. À force. Il est 7h du mat, je roule en direction du taf. Et dans mon poste la prod tourne ma gueule dans le coltard. Je médite avant que le soleil prône. Que se serait-il passé si j'avais décidé de pas prendre ce stylo? Mais je tiens la route, je nage à contresens. Et je repense au commencement quand la vie avait un sens. Je dois être dans un siphon, mais je tiens le gouvernail. Car à force de tourner en rond, mon navire n'a plus de gasoil. Je me dois de garder le cap, car il est en haut. Mais des fois je me demande, est-ce une raison valable de tenir la barre? C'est du monde réel que je m'éloigne, c'est à travers cette plume que j'ai compris le sens de lever l'encre. Parce qu'à force j'ai plus la force, parce qu'au fond j'ai plus la forme. Du profond ma plume se force, Dans les profondeurs je puise mes forces. parce qu'à force j'ai plus la force, parce qu'au fond j'ai plus la forme. Du profond ma plume se force. C'est dans la lave que ma plume se force. Toujours les mêmes questions, se ramène aucune solution. Je ramène pour les réponses, je ramène des seules illusions. Seul ici, sollicite si je résiste au solstice. La saison qui résonne, le pesant de ma personne. La passion m'abandonne, la patience me donne du temps au temps, peu autant de printemps. Attends, pris à prétendre, mais sans vain rien n'arrive. Hey, enfin, je peins des lignes de rime en fond de déprime. En rouge tombe dans une boîte, je trouve rien bon, je regrette. Dans un monde qui se déboîte, je grondais. Qui c'est à ma fenêtre, je grandis de mes séquelles. C'est quand ta séquence se lasse de ces scènes où je saigne de tous ces enseignes, mais en somme je sais où sommes dans le comme un homme. J'gagne solo et ça sonne comme Yann Salo. J'suis du côté de mes chaussures, faut que j'aille dormir là. J'fais des côtés obscurs, j'fais qu'un va dans mes nappes. Appelez-moi à l'aide depuis l'au-delà. Appelez-moi maître Yoda. Dans ma vision tout se déforme à la force de ma raison. Porte nos caractères par bénédiction, nos défauts. Les liaisons se corsent
à l'ombre d'une trahison. Les liaisons s'efforcent et sonnent dans la mauvaise direction. À l'horizon tout se dé, mais peu parlent de tout. D'une raison qui nous résonne, on préfère enfoncer le clou. On préfère enfoncer le clou. Enfoncer le clou. Enfoncer le clou. Je roule en direction du taf. La pote tourne dans le coltard. Je médite avant que le soleil brûle. Que se serait-il passé si j'avais décidé de pas prendre ce stylo? Parce qu'à force j'ai plus la force, parce qu'au fond j'ai plus la forme. Du profond ma plume se force. Dans les profondeurs je vise les forces. Parce qu'à force j'ai plus la force, parce qu'au fond j'ai plus la forme. Du profond ma plume se force. Dans la lave que ma plume se forge. Parce qu'à force j'ai plus la force, parce qu'au fond j'ai plus la forme. Du profond ma plume se force. Dans les profondeurs je vise les forces. Parce qu'à force j'ai plus la force, parce qu'au fond j'ai plus la forme. Du profond ma plume se forge. Dans la lave Que la plume se forge. Parce qu'au fond j'ai plus la force. Du profond Ma plume se forge. Parce qu'à force j'ai plus la force, j'ai plus la forme. Ma plume se forge. Hip Hop News. L'actu du hip hop présenté par Yannick. Hip Hop News sur Wanted Radio. Now let's begin the story. Hip-hop, grave, tag, fat lasses. Wanted Radio non-stop sur le hip hop. Urban Show avec le Quid sur Wanted Radio. Urban Show. Le Quid. Et oui, mesdames et messieurs, juste après Hip Hop News, voici Urban Show comme dans les habitudes de la Wanted Radio. Ce soir, on reçoit un pote, on reçoit un bon artiste local. J'ai nommé l'homme masqué, l'ectoplasme. Lecto, présente-toi. Quel âge as-tu? D'où viens-tu pour commencer? Écoute, moi je m'appelle l'ectoplasme, j'ai 32 ans et je viens de la région de Bordelaise comme toi, tout simplement. Man. C'est du terroir, c'est du produit local et c'est ce qu'on aime à la radio. Mon frérot, moi je te connais un peu, donc on va vraiment bien te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et vont bien te découvrir à travers cette soirée. Pour commencer, mon ref, la musique et toi, officiellement, vous vous êtes rencontrés quand? On va dire entre 2015 et 2016. Ok. Voilà. Et c'était comment? Pourquoi On va dire qu'on s'est rencontrés au moment où moi ça allait moins bien dans ma vie. Ouais. C'est là où j'ai préféré en fait prendre un cahier, un stylo, et c'est le moment où j'ai eu le déclic en fait, tout simplement, qu'il fallait plus que j'aille là-dedans que dans les conneries entre guillemets, et tout exprimer à travers mes musiques. Et un jour il y a quelqu'un qui m'a poussé à me dire sors tout ça de ta chambre, sors tout ça de ton ordinateur et partage-le, parce qu'il y en a peut-être d'autres dans la même situation que toi. Qui peuvent tout simplement apprécier ton expérience. Comme on a à peu près le même discours sur notre musique, donc c'est là-dessus on est bien d'accord. Mon ref, moi il y a une question, tu la connais, j'ai toujours posé dans mes émissions et même aux artistes quand je leur parle en dehors. Pourquoi ce blaze? Pourquoi l'ectoplasme? Pourquoi l'ectoplasme? Alors pour faire au plus simple que je puisse t'expliquer, l'ectoplasme, tu découpes le L, tu mets ectoplasme. Un ectoplasme, c'est un peu une sorte de fantôme, une fumée qu'on sait qu'il est là, mais qu'on ressent, mais qu'on ne voit pas. Et voilà. Et du coup, j'ai choisi l'ectoplasme parce que je trouvais que ça ajoutait un peu de charme et ça gardait le côté ectoplasme un peu mystérieux, un peu on ne sait pas ce que c'est, mais on le ressent. Et pour parler du côté mystérieux, je pense qu'il n'y a pas de mieux que de parler de ce masque. Pourquoi ce masque, mon ref? Alors c'est aussi simple que ça. Je voulais pas forcément apparaître de base. Pour moi, ça restait dans ma chambre jusqu'au jour où on me dit bouge-toi le cul, quoi. Sors ça. J'ai dit ok. Et je cherchais quelque chose qui puisse caractériser en fait la puissance que je mets dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'entreprends dans ma vie. Il y en a pour qui le masque peut représenter le V de vendetta. Et moi, à l'inverse, j'ai détourné ça à la façon un peu du rap, où on détourne les mots. Et du coup, pour moi, c'est le V de victoire. Tout ce que je fais, et là, c'est pour ça aussi que je suis aujourd'hui. Je suis à la radio, j'aurais jamais pensé ça aujourd'hui. Et pour moi, ce masque caractérise bien, en fait, tout simplement, le message de la victoire. Quand on veut, on peut.
Voilà. Yes. C'est simple que ça. Message positif. Yes. En tout cas, ça c'est bien. Et le rap n'est pas que négatif, comme je peux le faire. Pour parler d'ailleurs, parce qu'on a commencé par cette émission par Yannick qui nous a fait une belle transition en jouant un morceau qu'on a fait ensemble. Exactement. On va parler un peu de nous deux. Oui. On s'est rencontrés maintenant il y a au moins plus d'un an. Parce facile. Ouais, nous on se connaît déjà d'avant et on s'est revus il y a un an et demi. Moi je connais la personne sous le masque avant de connaître le masqué. Exactement. Et du coup, on a fait ce morceau, donc il est sur ton projet, si je dis pas d'ânerie. Oui, il est sur le projet. Enfin, c'est la mixtape que j'ai sortie en décembre 2020 de mémoire. L'arme de sang. Exactement, l'arme de sang. On peut retrouver partout. Oui, vous pouvez retrouver ça partout. Vous pouvez ça aussi retrouver sur Spotify, toutes les plateformes, parce que j'ai fait via DistroKid. Donc vous pouvez le retrouver partout. Et après, c'est sur ma chaîne YouTube, l'Ectoplasme officiel, pour avoir le maximum d'informations, de sons qui sortent. Tout passe là-bas. Yes. Et du coup, notre rencontre, elle s'est fait musicalement, elle s'est renforcée avec Artistes de l'ombre, parlons-en. C'est ça, exactement. Parce que il faut quand même qu'on en parle. Bien sûr qu'il faut en parler. Ça a aidé parce qu'il y a pas mal de mecs qui sont passés dans cette émission malgré tout cette année, depuis le début de la saison. Je pense à Nico, Midi Pas de Baratin, où on s'est retrouvés avec les copains là-dessus, sur réseau. Dont je faisais partie à l'époque avec Chalak, Anthrax, Faust, ARB, Full Size, il y a eu un Somme, il y a eu Jimmy N qui a fait un passage, il y a eu l'étranger blanc du Canada, il y a eu beaucoup d'artistes. Et on s'est tous on a poussé, la communication, c'était un lieu où on se retrouvait. Vas-y toi, d'ailleurs, parce que moi j'en parle en tant qu'ancien pseudo-créateur, machin et autres. Parle-en toi en tant que personne qui l'a vécu de l'extérieur. Comment tu résumerais en fait Artistes de l'ombre, ce qui a été créé? Écoute, moi pour ma part, je trouvais c'était une bonne expérience. Je trouvais c'est un peu des copains de longue distance qu'on ne connaît pas à part à travers la musique et auxquels on pouvait échanger assez facilement. Enfin, tu le sais, on échangeait vachement par Messenger et tout ça. Et du coup, ça permettait de donner des conseils, de faire avancer les projets, de faire avancer les choses et de voir différentes choses. Notamment, je vois avec Anthrax et ARB Prod, avec qui ARB Prod, on a fait un projet. Du coup, ça s'appelle Perdu, la musique perdue. Un super gars, franchement, avec le cœur sur la main, j'ai vraiment échangé pendant longtemps et pour moi c'était une bonne expérience. Puis ça, c'est quelqu'un à RB, pour parler du poteau, ça fait d'ailleurs, je lui fais un gros big up parce que ça moi fait aussi, un moment que j'ai pas de news et on a bossé 2 morceaux ensemble qui sont restés complètement dans l'ombre parce qu'on était pas satisfaits tous les deux totalement du mix, mais l'idée on l'avait tous les deux, que ce soit sa prod et mon texte, mais gros big up à lui parce que c'est un mec qui est pareil, a tout appris tout seul, il a tout arrêté du jour au lendemain, il s'est dit je vais faire de la prod et il s'est fait, c'est un passionné, c'est un vrai passionné, il passe des heures, ça a été des problèmes à la maison avec madame, enfin voilà, et c'est un vrai autodidacte, il a fait des séminaires de lui-même, enfin il s'est déplacé, gros big up à lui et grosse force au frérot. Exactement. Et du coup, je parlais d'Artistes de l'ombre pour faire un peu une transition parce que il y a eu le morceau à force qui est sur ton projet, mais il y a eu aussi au bout d'un an avec Artistes de l'ombre et l'équipe, on a décidé de produire un morceau, un espèce de cypher avec les personnes qui nous ont marqué et qui nous avaient plu. Ça a été un vote collectif, je sais pas si tu étais au courant. Non, pas trop. Et ça s'est fait en Belgique, en partie. Nico était venu passer en Belgique et tout. Et on va s'écouter ce morceau parce que mine de rien, c'est un beau morceau. On le kiffe tous les deux. Et c'est un morceau sombre, mine de rien, mais on parle des artistes de l'ombre et autres. Exactement. C'est le dernier morceau qu'on a téléchargé tout à l'heure. J'ai dit à Scooby, je lui dis je veux qu'on le mette dans l'émission. C'est le morceau Artistes de l'ombre sur le projet d'Anthrax qui s'appelle le 13e mois. Qui, je vous invite à aller le voir si vous connaissez pas Anthrax, de toute façon c'est le mec qui a produit tous mes derniers projets. Avec qui t'as fait un son aussi. Avec, un son. Oui, t'en as fait. En tout 3, cas, 4, j'ai dû en faire au moins 4 avec lui. Juste poli. Juste poli, le tube de Artistes de l'ombre. Et donc voilà. Et on va commencer par s'écouter ce morceau. Et Remember, c'était il y a un peu plus d'un an. C'était sur le projet d'Anthrax, 13e mois. Exactement. Et une belle brochette sur ce morceau. Ça, c'est sûr.
Je gratte des feuilles à chaque fois que la nuit tombe. Je rappe déjà depuis des plombes. Je vis entre deux mondes, entre peine et honte. Je danse avec les louettes dès que la lune est belle et ronde. Artiste de l'ombre, même si la route qu'on trace ne mène nulle part. Ne doute pas sur le fait qu'elle soit longue. Faites pas les restas, ça tape, ça finit au star. Les artistes de l'ombre font le taf, font des all-stars. Anthrax. Y'a du flow et du fond, mais c'est bien prononcé. Ouais, gare au clan qui transforme les carreaux blancs en carreaux foncés. Pas de médaille de bronze à l'horizon, les cons se brûlent les ailes. Tu sais, les ombres n'ont pas besoin de bronzer. Je suis pas rappeur, je suis thérapeute, je prends la température environnante. Les MC miroitants en filature, même si ça plaît la thune, ça me plaira peu de faire la pute. On sait qu'on ne verra plus le jour où le terrain ne verra plus. Laïus. Yes. Freestyle All Star. Moustiques, artistes de l'ombre. Bloc 13 G13. Les connexions, hein. T'as cru que c'était fini pour nous, hein? J'ai des tonnes de textes, des kilomètres de récits. J'ai pour présenter ma vie, toujours un pied sur le récif. Écriture de cesse, de phase, de thèse éclairée par la lune. À force de vivre dans l'ombre, le cœur se remplit d'amertume. Je pense à tous ces plans, ces flics coursés sur le bitume. Ma face est hors de l'eau, mais les pieds scellés à l'enclume. Solitude dans cette arène tel un taureau. Je rêve de corps mort, la vision d'un corbeau. Le quid. Le quid. Ah, c'est toi ça. Ah, c'est nos francophones à nous, hein. Oublie ce qu'on t'a appris, l'unité fait le nombre. Diction, angry, réunis, fait le monde. Pas de boîte dans la clé, que ça s'applique, ça bosse. La discipline sur chaque kick, ça kick comme on disciple. Ça fout le track à chaque track, comme un bloc au 3K. Ça rappe depuis l'époque des pogs et des tracas. Un quart de l'âge, je mets à 25 carats. Je mets l'accent sur le 500 pro, juste comme Sankara. Atterrer de voir ma terre à terre, ma terre nécessité rapide. Trahir la matière, c'est comme se rendre dans la forêt des suicides. Attiré par le bruit des ombres, le fruit des songes. Je fuis les cons qui crient aux dieux en lâchant sur leur frère des bombes. Artistes de l'ombre à la lumière, il y a l'arrêt et la manière. Entre vouloir et pouvoir, il y a là quelques barrières. Ouais, tu grattes en soum-soum, mais tu n'assumes pas tes vers. Ouais, tu fous le seum, non, tu n'assumes pas tes pères. Ah, ok. Big up, Yannick. Eric Merci, bientôt. Eric Garcé, Mexique, France. Ah, Rixé. Ils veulent tous être à la lumière, mais faut rien paraître bruyant. Je me fous de tout ça, c'est parce que je suis déjà brillant. Brillant, mes vérités, du hip-hop j'ai hérité. Les piqueurs, les people traînent dans l'obscurité. Dans la noirceur de la nuit, t'inquiète, on est à l'aise. S'illumine de mes rimes, comme en 93. Bouillant comme la presse, même s'ils comprennent app que le rap nous fait pas vivre. Mais nous on veut vivre le rap. Eric Cassé, on fait le taf. Lectoplasme. On connaît le bonhomme. Yes. 33. Vous êtes pas prêts. Du berceau jusqu'à la tombe, on dénombre le nombre de fois où l'on défonce les portes qui t'a foncé dans le décor. On manie la plume aiguisée telle un katana. Tu ne feras que le quart de ce que l'on est capable. Tu veux faire pareil, monte dans le navire. Il y a de la place pour tous les soldats ici. Sois chaud car nous on est bouillant comme la braise. Frère, si tu es capable, rentre dans l'arène. L'ectoplasme, ma gueule. C'est ça. Artiste de l'ombre. 33. Ha. Wanted Radio, Urban Show. Hi. Artiste de l'ombre, le nom fait la force. On débarque et te démontre comment on défonce la porte. Ce n'est pas une barque, le navire est monstrueux. On est ensemble donc c'est nous contre eux. On veut lumière et verre, me téléporte. Je mène mon combat, un jour je ferai face au tsar. En attendant je te présente la horde qui s'est réunie sur le artiste de l'ombre All Star. Le Stromae d'artiste de l'ombre. Un très très bon artiste. Sherlock, big up. Produit par Anthrax ce morceau. Des boîtes, c'est la bataille, des boîtes et j'entaille tous les wacks, les représailles, ceux qu'on voit tracasse le beat, en ça pique en bas, ça se pique en track, c'est vite un track au kick, on fait ça vite, on claque le beat. La musique nous rassemble et notre passion nous unit. Je torture des sons jusqu'à entendre tous ces cris. Il fallait que j'en place une pour nos artistes de l'ombre. Prends ma très chère plume, puis je m'éclipse de ce monde. First. C'est le Weed Gang. Weed Gang. Weed Gang. Weed Gang, Belgique.
Yes. Freestyle All Star, artiste de l'ombre. Big up à eux aussi. On est dans notre monde comme la plupart des artistes. Artistes de l'ombre, t'es dans la matrice. Dans le week-end y'a pas d'amateurs, y'a pas d'actrices que des bons rappeurs, pas de racistes que des bons rapports, ouais. On se donne de la force, on est ensemble. Faut faire un putain de clip, faut qu'on se rassemble. À cette allure, le groupe ne peut qu'aller dans un sens. Vers la lumière, vers la lumière, vers la lumière. Ah, et des petits jeunes qui envoient du steak. Gang, insomniaque. Force ma gueule, force le petit rêve, big up à toi. Artiste de l'ombre, toujours dans la pénombre, on veut tous avancer, mais y'a tout qui encombre. C'est pas parce que t'es le meilleur que t'es le premier, c'est juste qu'on t'a pistonné. C'est pas parce que t'as de la thune qu'il faut te droguer, mon pote. T'as de la coconée, je regarde le futur, je me dis qu'il est sombre. Quelques points de suture, je m'y fais à l'usure. Je suis qu'une silhouette qu'on ne voit pas. Ramène ta pipette qui me croit pas. Comme un attentat, je te choque, gars. Avec mes artistes, on avancera. Mais sur quelle prod s'envisage-t-elle? La suite en fond salé, ombre pas, c'est dans ses roses, artistes naissent, c'est bon salé. Lyrics intense, je pars ses choses, j'aimerais pas, c'est par ses chaînes. Le bras est franc de par ses geôles, millimétré. Gros big up à Nico, passage. Arrivé seul, repart ensemble. La surprose et pose artiste aiguisée parce qu'elle me ressemble. Décortique strophe, moi l'homme précis, j'en ai bu simple, quelle obsession. Hip-hop simple, poésie, merci en tracks pour la session. Découpe toujours ça. Ah, JCVD, le Jean-Claude Vandal. Gros big up. Tu reconnais la voix du guignol, d'artiste de l'ombre, c'est le Vandal de la Ligue du Sale. Merci pour l'invitation, j'ai promis à Anthrax que je parlerai sans injure. Je te jure que c'est dur, trop de caricatures méritent des points de suture. Et on chope le mic en bande pour la beauté de ce groupe. Représentant de l'underground, artiste de l'ombre n'est pas croupi. Avalanche de phase avec les frérots, ça devient houleux. Si t'as le mal de mer, tu risques de t'étouffer dans ton vomi. La Ligue du Sale va qui la petite marque. Pour Anthrax, ma man. Yeah, moi je sais comment. Si c'est des vers que j'écris, c'est que la vie a un coup de larve. Pas de kit de survie, juste ma pute et mon double là. Aucun guide dans la toundra. Mais si on est Bouddha, je te fais encore aller à Meuda. M'enjailler et fumer du Bouddha. Oui, ça vient de la vieille école et pas de Bouddha. Pas de magie que du réel, ça se déchire pour un bout de l'art. Artiste de l'ombre, je suis pas dans le game, je rappe pas des bruits de couloir. En attendant la PN, je t'envoie celui d'où il fait tout noir. Yeah. T'entends? C'est bon, hein? Je gratte des feuilles à chaque fois que la nuit tombe. Je rappe déjà depuis des plombs. Je vis entre deux mondes, entre peine et honte. Je danse avec les loups. Dès que la lune est pleine, les ronds artistes de l'ombre. Même si la route qu'on trace ne mène nulle part, ne doute pas sur le fait qu'elle soit longue. Faites pas les restas, ça tape, ça termine au star. Les artistes de l'ombre font le taf. Total All Star. Artistes de l'ombre, yes. Artistes de l'ombre. Gros big up aux artistes qui ont participé au projet, ça fait plaisir. Sur Wanted Radio. Yeah, tu nous m'as pris un petit H2O. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et ben du coup on fait un big up à l'équipe de H2Zone qu'on peut retrouver quand l'équipe de H2Zone, Bah là vous pouvez voir le replay de la semaine dernière déjà. Et ben voilà, vous allez taper le replay de la semaine dernière de l'équipe H2Zone. On leur fait un petit coup de pub. Bien sûr. Big up à eux. Et on est toujours avec l'ectoplasme. Ouah, j'ai bugué moi. T'as bugué, ouais, t'inquiète. On est toujours avec l'ectoplasme. C'est toujours Urban Show. Et on va parler vite fait de ce morceau avant de repartir sur Je passe la 4, qui est un morceau issu de ton projet, toujours. Toujours la mixtape. Et Larmes de sang, que vous pouvez retrouver toujours partout. Et du coup, ce morceau, voilà, c'était Artiste de l'ombre. Ça fait plaisir, ça fait du bien réentendre. Ouais, j'avoue que oui. Et ça kick bien jusqu'à la fin, du début à la fin. Il y a de toutes les générations, il y a de tous les endroits. C'est surtout franco-belge, faut le signaler. Et ça a été produit en Anthrax. Qui a réceptionné tout et qui a fait ça, et c'est un beau projet, un beau cypher, ouais. Et du coup on rebondit de suite sur Je passe la 4, c'est ça, qui est issu de Larmes de sang. Alors Je passe la 4, c'est le nom du titre, hein. C'est ça. Tu ne passes pas le... Non, restez là, restez toujours sur le Wanted Radio, bien sûr. Et du coup on va vite faire en parler
de Je passe la 4. Comment t'as écrit ce morceau? Moi je me rappelle du clip, t'es dans ta voiture. C'est ça. Il y a un clip, ouais, nickel, mon cahier est tombé. Et non, tu vas le ramasser. Et du coup Je passe la 4, donc il y a ce clip dans la voiture. Et du coup il est en bug. Non, c'est qu'il y a des trucs qui se voient qu'à la caméra. Et du coup, Je passe la 4, donc voilà, parle-nous de ce morceau, comment tu l'as écrit, pourquoi, et dans quelle optique, et ce clip. Parle-nous de tout ça un peu. Bah écoute, moi de base, voilà, je suis parti, j'aime bien les refrains, et je suis parti, je sais pas, celui-là où, tu connais, on met les instrus en boucle, jusqu'au moment où il y en a une qui te tique. Et à ce moment-là, tu te m'as gratté. Et je suis parti en fait moi du refrain de base. J'avais déjà un couplet, je crois que c'est le premier couplet que j'avais déjà écrit moi-même. Et du coup, quand le refrain a sonné, je voyais que ce refrain avec ce couplet. Et après, ça va tout seul. Ça glisse tout seul. Tout simplement. Je crois que le mieux, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter. Ouais. Je crois que tout le monde est d'accord. Je passe la 4. L'Ectoplasme. Yes. Urban Show. Aïe. Je prends la vie. Big up, mon frérot. Merci. Je ne veux pas qu'elle me rattrape. Faut pas qu'elle me rattrape. J'ai enduré. Je sais d'où je viens, je sais qui je suis, ouais. Qui je suis, hein. Je regarde le cadran. Je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. Bouge. Et qu'il faut que je me bouge. Il faut que je me bouge. Et je passe la 4 là. À l'attaque. Chaque soir, la lune me rappelle que tout le monde disparaît, même le soleil s'éteint, que le ciel est bleu et que chaque jour est une nouvelle peine. Nos récits sont écrits sur une feuille, ce que nos buvards boivent, c'est pas sans rature, que l'on raconte nos récits avec nos plumes. Pleines de rage, on compte les coups de patte sur les doigts d'une main, car on sait qu'ils se font rares. On a pris des coups de poignard plantés dans le dos, donc on se méfie, on a le regard noir, mais on avance, coûte que coûte, même si les portes se ferment, poussons les et je passe la cata. Je prends la vitesse, j'ai pas envie de freiner, je ne veux pas qu'elle me rattrape. Je sais ce que j'ai enduré, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, ouais. Je regarde le cadran, je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. Et qu'il faut que je me bouge. Je passe la 4 là. Je prends la vitesse, j'ai pas envie de freiner, je ne veux pas qu'elle me rattrape. Je sais ce que j'ai enduré, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, ouais. Je regarde le cadran, je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. On m'a dit la route tourne, alors j'attends mon tour. Je regarde le cadran, je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. On m'a dit la route tourne. Je balance des ish, même quand la vie me boxe. Je suis comme Rocky, je reste planté au milieu des cordes. Ben ouais l'ami, et dire que d'autres se pendent, nous jettent dans le vide, profitons de chaque moment avant que la vie nous repentisse. Mon bonheur est empire, dont je suis le roi, j'en suis aux commandes, car je les vois comme moi. À ce qui paraît, le miroir est mon reflet, mais est-ce qu'il reflète aussi mon identité? Est-il capable de voir à l'intérieur, même si je reste stoïque? Comprend-il que je ne songe pas dans le vide, même si je remets le couvert et que je passe à table? C'est pas la vaisselle qui lavera mes péchés, ça lave. Je prends la vitesse, j'ai pas envie de freiner, je ne veux pas qu'elle me rattrape. Je sais ce que j'ai enduré, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, ouais. Je regarde le cadran, je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. Et qu'il faut que je me bouge. Je passe la 4 là. Je prends la vitesse, j'ai pas envie de freiner, je ne veux pas qu'elle me rattrape. Je sais ce que j'ai enduré, je sais d'où je viens, je sais qui je suis, ouais. Qui je suis. Je regarde le cadran, je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. On m'a dit la route tourne, alors j'attends mon tour. Je regarde le cadran, je sais qu'il tourne et qu'il faut que je me bouge. On m'a dit la route tourne. Yes. L'Ectoplasme. Je fais une petite dédicace à mon petit neveu. Yeah, dédicace. Yes. Aïe. C'est pour toi. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. J'aime ce jingle. Oui, moi aussi. Et du coup, on va juste en profiter. Oui. Je te fais un petit coup de promo. On va en le rappeler tout au long de la soirée, mais on va s'en faire un petit un. Oui, voilà. Mais moi, je fais l'Ectoplasme. Yes. Tu peux retrouver sur Instagram, Facebook, SoundCloud,
Sur TikTok. Yes. Il fait des twerks et tout. Ouais, exactement. TikTok, yes. SoundCloud, Spotify. Exactement, Spotify, tu peux me retrouver. Enfin, tu retrouves la mixtape surtout, Larmes de sang, sur toutes les plateformes confondues. Et après, le reste, c'est vraiment sur YouTube. Ouais, j'adore YouTube et vous avez juste à vous abonner. Surtout, c'est important pour profiter de tout ça. Et puis ça permet de faire des clips, etc. Chose que tu n'as pas sur les autres plateformes. Tout à fait. Donc, mais on sait qu'aujourd'hui la musique on la consomme, c'est mon dicton. La musique elle devient visuelle plus que auditive. Mais voilà, c'est aussi un moment pour nous. Juste un gros big up toujours à nos bêtas qui nous savent comme jamais. Parce que même Maître Gims m'a dit Maxence, comment tu t'habilles? Je lui dis écoute, Maître. Voilà. Nobeta. Voilà. On s'habille en Nobeta maintenant et c'est des t-shirts Wanted Radio que vous pouvez retrouver en vente sur le site de Wanted Radio. Voilà. N'hésitez pas. Sur la boutique. C'est comme ça qu'on avance. Voilà. Vous pouvez également adhérer, être contributeur aussi. Ouais. Voilà, parce que Wanted Radio veut organiser des projets, quels qu'ils soient. On a plein de projets en tête et on veut se développer. Et là, vous imaginez, vous avez 2 cerveaux en ébullition. Le mec avant avait un cerveau en ébullition et on n'a pas de thunes. On compte sur vous. On n'est pas les restos du cœur. Hein. Important, aidez-les les gars. On peut être des restos du cul, mais c'est pas la même. C'est pas le même bail. C'est pas le même bail, les gars. Mais du coup, on a besoin de vous pour avancer. Et Wanted Radio a plein de projets, donc vous pouvez adhérer à l'association. Vous pouvez nous suivre sur Twitch, pareil, Instagram, Facebook. On n'est toujours pas sur TikTok, mais on va y arriver. S'il y a un compte TikTok. Donc on est sur TikTok, le compte est arrivé. Il faut l'alimenter, les gars. Voilà, c'est ça. Je suis pas un pro, moi. Là. Et voilà, Wanted Radio, c'est toujours 100% hip-hop, 100% humour. Mais ce soir, c'est 100% hip-hop. Et on est avec l'ectoplasme, ma gueule. Yes. Donc, mon poteau, là, c'est le moment où, que moi, je préfère. C'est le moment où je trouve qu'il y a le plus d'échanges. Et du coup, c'est le moment où, en fait, on va parler de tes influences. Et c'est là qu'on va peut-être mieux comprendre ton style musical. Yes. Pourquoi, comment. C'est mes phrases, il faut le savoir. Pourquoi, comment, avec qui. C'est le but, hein. Sinon, je peux pas trouver de réponse. Et du coup, mon ref, la première question par rapport à tes influences à la maison, dans ton enfance, en soi, avec quoi, avec quel style, avec quel artiste tu as grandi, s'il y en a 2, 3 que tu dois citer et qui t'ont marqué et que pourquoi? Plus dans mon enfance, quand j'étais petit, c'était avec les frères, Sniper beaucoup, Sniper, NTM, ce genre de choses. Sniper, tiens, d'ailleurs, si on parle de Sniper, quel album t'as le plus marqué? Du Rire aux larmes. Eh bien, tu sais quoi, ça me du fait Rire plaisir. aux larmes. Il y a cette personne qui se fait insulter à proprio du véhicule qu'elle vient toujours. Ah, vieux, je viens de le réécouter dans la semaine. C'est du Rire aux larmes, c'est quand même gravé dans la roche. Honnêtement, c'est 2 albums qui. C'est des dingueries. Je t'ai déjà raconté l'anecdote des Snipers. Dis-moi tout. Je la raconte à chaque fois que les gens me parlent de Sniper, je suis obligé de la raconter et de faire un gros big up à mon cousin. Je tire un peu la couverture vers moi, mais ça dure pas longtemps. On était en Bretagne, donc chez moi, du côté de ma grand-mère, du côté de ma mère. Et du coup, on est de la Bretagne, des Côtes d'Armor. On est à Perros-Guirec, on va manger à la crêperie familiale d'amis qu'on connaît, machin et tout. On mange bien et tout. Fin du repas, on sort avec mon cousin faire les cons dehors. On est jeunes, hein, on est très jeunes, du Rire aux larmes. On est très jeunes à cette époque-là. Moi, je suis de 92. Et du coup, voilà. Et du coup, les Snipers sont, on le sait pas, hein, mais ils sont dans une discothèque le soir à faire 3 concerts d'affilée, 3 jours d'affilée. Enfin voilà. Et du coup, on sort de la crêperie et on tombe sur eux. Mais surtout, les mecs les plus gênés. Non, les plus visuels. Tu vois, DJ Bouge. Qu'on appellera derrière le Fa, donc le DJ des Snipers. Il y avait Aketo, voilà, que tu reconnais, et du coup voilà, et il y avait pas Tunisiano et Blacko et Black Renega d'ailleurs à l'époque. Et du coup on sort là et les mecs nous signent des autographes à tout le monde, plein de jeunes les reconnaissent, ça se gave et tout. Et puis moi je leur demande un autographe et j'ai gardé cet autographe d'ailleurs, je l'ai encore. Et du coup on nous signe des autographes et tout, et ça dure 10 minutes, un quart d'heure, tout le monde comprend qui c'est en fait, les jeunes. Et mon cousin,
Nolan, à qui je fais un gros big up, qui est mon manager inofficiel et officieux du coup, et qui va les voir et qui leur dit, après avoir fait des autographes pendant un moment, qui leur dit excusez-moi, vous êtes les gars de Sniper? Frère, tu veux pas sortir ça. C'était la honte de ma life. Et voilà, j'adore raconter cette anecdote parce que pour moi elle était ouf. Et voilà, c'était. Ça arrive. Voilà. Et c'était un moment de gênance, mais tellement beau souvenir. Et j'ai cet autographe de DJ Budge, c'est le seul que j'ai qui me reste. Et du coup, voilà, on parlait de tes influences à toi. Ouais. Après, ça va être ça. La Fouine, beaucoup. J'ai vraiment saigné presque les 3/4 de ses albums, sauf jusqu'à la Team BS où là j'ai décroché, en fait. C'est là où j'ai décroché. Mais sinon, j'ai essayé tous ses albums. Zao, très 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 grand artiste. Ouais, très. Le jour elle fait des lives d'ailleurs sur Instagram. Ouais. De temps en temps, elle en fait. J'essaye de monter. Très très grand artiste et ouais. Si je devais faire un jour un truc, ce sera avec elle. Ben on en parlera après. Ah ouais. Ah putain, tu crames l'émission. Qu'est-ce que je te dise? C'est Zao quoi. Mais Zao, c'est vrai, moi il y avait ce morceau. Tiens, c'était à l'époque, je parle de WAM, hein, mais j'avais ce téléphone à clapper qu'on a foutu à un moment. Et moi c'était un Motorola vert fluo. Ah oui. Et du coup, c'était les sonneries que t'as achetées. C'était 50 centimes, je crois. À l'époque. C'était plus cher que ça, je crois. Ouais, c'était plus cher, je crois que c'était 3 € le SMS. Moi j'avais un téléphone, un slide. Oui. C'était pas Sony Ericsson qui faisait ce slide comme ça, je crois. Remember. Ouais, on prend de l'âge. Les anciens anonymes. J'avais le 3310 en orange. Oh là là, le 3310. Ouais. Fou. Le incassable. Et quand t'avais le 3410 en écran couleur, oui. Et que t'avais réussi à te le faire acheter par tes parents, quand bien voulu te l'acheter ou tu l'avais. Non, pas ton enfance. T'étais fier d'avoir un écran couleur. Ouais, de fou. T'étais au top quoi. Et du coup, voilà. Et moi j'achetais les sonneries de Zao, c'était mes sonneries. Et après j'avais acheté, pour parler des snipers, Brûle, Babylone, Brûle. Yes. Ouais. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est tes influences, mais. Ouais. Ça, c'est plus, si tu veux, ça c'est frère. Ou non, ouais, à part Zao, La Fouine, ça c'est plus de mon temps, on va dire notre génération. 12-18 ans, enfin un peu plus même, jusqu'à maintenant. Et après, en ce moment, ça va être Nino. Non, alors pas pour moi. Moi, j'ai pas. Ouais. Là, t'as parlé vachement rap. Ouais. Moi, j'aime bien qu'on parle autre chose du rap parce qu'on n'arrive pas au rap par hasard. Franchement, non. J'écoute 98% de mon temps du rap. Après, mes influences, mon père, c'est Daniel Guichard. Ah voilà, mon vieux, ça je lui dédicace d'ailleurs. C'est ça là, Claude Barzotti, papa. Maman, c'était plus du coup Claude François. Claude François. Bien sûr, Claude François, beaucoup. Après toutes les années 80, moi je peux plus, mais les années 80, j'ai baigné dedans. Voilà. Ouais, t'as raison. Voilà, c'est ça. T'as morflé les fins de soirée avec les darons, on a tous eu. Les filles, c'était les boys bands et ce genre de bail. Ouais, voilà, c'était l'époque. Et du coup, toi, donc t'as grandi vraiment avec le rap, tu disais. Tout le temps. Un album qui t'a marqué? Un album qui m'a marqué. De nom, je pourrais pas te dire. De nom comme ça. On va plus simple dans la question. Un artiste qui t'a marqué? Ouais, je dirais La Fouine. La Fouine. Il était capable de. Putain, c'est fou, moi j'ai. Ouais, il y en a beaucoup qui aiment pas, mais en fait, quand tu vas dans ces textes, ils sont peut-être pas entre guillemets techniques, et c'est ce que j'aime dans la façon dont je pose moi, et c'est là où tu vas peut-être potentiellement le retrouver, et on me le dit plusieurs fois, mais c'est la simplicité qu'il a que tout le monde peut comprendre. Tu vois, il y a des raps qui sont. Il y a des raps où il faut vraiment aimer le texte, tellement que c'est dur. Il faut comprendre les phases. Et je trouve que c'est un artiste qui, vraiment, il était un peu autonome. C'est-à-dire qu'il te faisait aimer le rap. Moi, j'ai vu des gens qui aimaient La Fouine sans aimer un seul son de rap. Tu vois ? Ouais. Comme on peut, pour parler à tout le monde, la section d'assaut l'a pu faire. Par exemple. Voilà, par exemple. Mais. Alors, c'est pour échanger. Non, vas-y, avec plaisir. Moi, La Fouine, c'est ce que je lui reproche en fait, c'est peut-être sa simplicité. Ouais, mais je trouve vraiment c'est ouvert. Ça se faisait à l'époque. Aujourd'hui, il y a de la simplicité. Hein. Oui, il y en a beaucoup trop. Mais ça va plus être dans la. Du coup, t'es aspiré par la mélodie. Tu vois ce que je veux dire ? Et La Fouine.
moi je repérais que la simplicité, du coup j'étais pas... Il y a eu des morceaux, Jimmy Sissoko, La Fouine... Ouais non, celui-là tu vois c'est celui que j'aime le moins. C'est vrai? Ouais, je te jure j'aime pas ce morceau. Putain c'est ouf. L'unité, enfin si tu veux, c'est pas que j'aime pas, mais c'est celui que je vais le moins écouter. Ouais, c'est celui qui te fait le moins le plaisir. Par exemple des morceaux comme Karl, je sais pas si ça te parle. Non du tout. Voilà, bah, tu écouteras un jour et tu verras, c'est un très très bon morceau où en fait il va rencontrer un de ses fans, on l'appelle pour aller voir un de ses fans, il est à l'hôpital. Et sauf qu'en fait il va le voir et en fait si tu veux il va jouer avec lui à la console. Il t'explique dans l'histoire. Alors écoute. Ouais. Je sais pas la date, hein. Ouais. Mais moi j'écoutais Cynic. Oui. Qui a fait la même chose. Et qui en a fait un très bon morceau. Et je pense, je veux pas dire de conneries, je sais pas si ça n'a pas été fait avant La Fouine, mais si ça n'a pas. Moi, celui de La Fouine m'a pas percuté. Ouais, mais il est passé un peu à la trappe parce qu'il est resté dans l'album. Est-ce que c'est ça que je ne reproche rien. Chacun. C'est encore un artiste qu'on recevra pas en émission, bien entendu. Il y en a un paquet déjà. Tu peux le mettre à la liste là. Je peux le rayer. Mais du coup, non, il a fait des bonnes choses. J'ai apprécié La Fouine, mais moi, je l'ai toujours vu comme un artiste. Réchauffé. Waouh, c'est chaud le terme. Ouais, c'est chaud. Parce que si à l'heure actuelle, peut-être que le rap est aussi répandu, je pense que c'est un acteur, tu vois. C'est pas dans. Enfin, après, c'est ma vision des choses, mais je pense que c'est pas dans les vieilles choses qu'on va en faire de nouvelles. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un moment où je pense que. Mais dans ce que je veux dire, c'est. Je comprends ce que tu dis, mais il a pas autant œuvré que l'a fait un This is la peste avec un Yannick Noah, avec Métis, qui est un grand artiste. Il a pas fait autant que Medine qui a été dans la provocation à la même époque, qui était beaucoup plus jeune. C'est parce que tu t'en intéresses pas. Parce que, j'accroche pas. Parce que si tu regardes rien bien, que... tu défends bien ton artiste. Non, je le défends pas du tout, mais justement non, en fait. Dans le sens, non, c'est pas dans le sens défendre négatif, hein, mais c'est dans le sens on sent que c'est un artiste qui a compté pour toi et tu vas avec en mode. Ouais. Parce qu'en fait c'était un artiste qui, en fait, dans chacun des sons, en fait, c'était vraiment, il te racontait une histoire. Je sais pas comment expliquer. Mais il y en a, ils partent des fois un peu loin, où ils se font 2 histoires en une, où ils racontent n'importe quoi. Mais que ça soit vécu ou pas, attention, là je discute pas là-dessus. Mais en tout cas, le storyteller, on en fait tous. Hein. Ouais, non, si tu veux, il y avait une chronologie dans ces sons, il y avait. Je sais pas comment expliquer, quand t'arrivais au refrain, en fait, t'avais la première partie qui te racontait quelque chose, et dans la deuxième partie, tu savais que c'était pour le final. Je sais pas comment expliquer, mais. Non, je vois. Et j'aime bien quand une histoire, enfin, quand un son te parle en histoire, que ça te raconte une histoire. Donc s'il y a un nom à retenir dans tes influences, pour toi personnellement, c'est La Fouine. On peut dire ça. Voilà. Fianso. Et franchement, je trouve que tu en parles bien. Moi, j'en parle mal. Pas vraiment. Non, j'en parle pas mal en fait. C'est même pas le... Parce qu'il y a des sons qui m'ont marqué avec Cobra. Non. Cobra ? Non. À l'époque, mais si, c'était vieux. Non. Rien que à l'époque, elle était bien aussi, celle-là. Putain, mais il en a fait. Il a fait des biens. Hein. Moi, je t'ai dit, Jimmy Sissoko et La Fouine, c'est un morceau que j'écoute moi. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, en plus, avec l'état actuel de la politique et de la France actuelle, tu te dis putain, l'unité. Et du coup, je trouve qu'il est encore plus d'actualité. Mais t'as pas beaucoup parlé du rap féminin. Alors. J'écoute pas de rap féminin. Ok. Voilà. À part Zao, enfin même pas, c'est même pas du rap. Mais Zao a fait du rap, mec. Ouais, mais quand elle fait, enfin, oui, c'est toujours, il y a un refrain chanté, mais on le fait nous-mêmes. Oui. Donc bien on sûr. considère ça comme du rap. Est-ce que moi, Zao, c'est une putain de rappeuse. Ah oui, mais moi je parle du style. Par exemple, il y en a beaucoup qui la respectent et je la respecte énormément, mais Kenny Arcana, moi je peux pas. Ah ouais. Ouais. Alors peut-être que si je creusais dans ses textes, effectivement, là je trouverais vraiment, parce que c'est quelqu'un de riche en texte. Mais je sais pas mon truc. Une fille qui rappe, T'avais kiffé le morceau que j'avais fait avec Kim à l'époque? Avec Kim, oui. Mais alors pourtant il y avait des femmes. Oui, mais il y en a que ça passe et il y en a. En fait, dans l'ensemble, je dis bien dans la généralité. Il y en a qui rappent très bien, je discute pas. Mais en tout cas, non, on parle pas de technique. On parle pas de technique. Mais c'est moi, j'ai moins d'affinité, on va dire, avec. Le rap féminin. Ouais, le rap féminin, ça me parle moins. D'accord. Voilà. Non, et pourtant, voilà. Mais là, c'est simple. Ouais, c'est simplement à l'oreille, quoi. Le jour où il y en aurait une qui. Moi, j'aime la voix entre guillemets féminine quand elle est chantée. Ouais.
ça apporte tellement de... Par exemple, avec un artiste... Oui, c'est vrai que quand tu parles de Zao qui chante en plus en arabe, c'est magnifique. Zao. Non, mais Zao, c'est Zao. C'est autre chose. Ah ouais, Zao, c'est... Mais du coup, on a parlé beaucoup de rap français. Au niveau de l'étranger, non. Il n'y a rien non plus. Non plus. Bon, vous avez vu, l'Ectoplasme est très fermé en fait. Il paraît très ouvert, mais non. Merci l'Ectoplasme. Non. Les femmes. Non, le rap. Si t'as un truc à dire, tu. Non, en fait, je vais t'expliquer pourquoi tout ce qui est. En fait, je comprends pas les paroles. Je suis quelqu'un qui aime les histoires, comme je t'ai dit, qui aime quand la musique me parle, qu'elle me raconte quelque chose. Tout ce qui est américain, je parle pas anglais un mot. Donc voilà, je respecte leur style et j'adore leurs instrus, j'adore comment ils posent, j'adore le charisme qu'ils ont à la voix, à l'intonation. Mais je vais en écouter aussi Eminem quand même. Ouais. Ça c'est quelque chose de voilà. Et du coup, tu t'es essayé toi ce genre de style américain, que ce soit la drill, la trap ou pas? C'est dur. Hein. Ouais, t'as pas. C'est dur. C'est juste, c'est dur. Je pense que c'est une bonne question de transition parce que là, on va parler technique. Ouais. On va parler technique, on va parler un peu de toi et de comment tu travailles. Parce que on a pas dire ce qu'on veut, même si c'est qu'une passion. On travaille, on la peaufine. C'est beaucoup de travail. Et du coup, on va commencer par ton parcours. Oui. Tu l'as dit en tout début d'émission, tu as commencé le rap véritablement en 2015-2016 à peu près. Donc il y a à peu près 6-7 ans. Oui, facile. Et du coup, comment ça s'est passé? Ça, on en a rapidement parlé. C'était dans ta chambre. Oui, toujours. Ça rappait dans ta chambre. Toujours. Voilà. Et tu rappais quoi déjà à cette époque-là? Que de la mélancolie. C'est que de la mélancolie. Je ressortais tout simplement, en fait, tout ce que, comme je t'ai dit tout à l'heure, tout ce que j'avais en tête, tout ce que je voulais extérioriser en fait d'une façon ou d'une autre. Il y a eu un événement qui t'a amené à cette mélancolie Ouais, il y a longtemps, ouais. Ouais, il y a longtemps. C'était une séparation assez dure. Ouais. Et voilà. Ça commence par ça souvent. Ça commence souvent par ce genre d'événement, on va dire. Moi, on me dit malheureusement, Maxence, arrête de rapper de la merde, rappe de l'amour. Et apparemment, je suis bon qu'à ça. Chacun son style. Il y en a qui se retrouvent dans de la mélan, il y en a qui se retrouvent dans du joyeux. Mais voilà. J'en ai marre après, j'arrive pas à serrer. Si tu dis ouais, je suis triste parce qu'elle est partie. Non. Voilà. Moi c'est dur. Mon créneau, faut que j'arrête. Mais du coup, voilà. Ce travail dans ta chambre amène à un moment à ce que tu prennes tes lovés. Yes. Et que tu t'achètes et que tu t'aménages un studio, que tu achètes un ordinateur, un logiciel de mixage. Oui. Vas-y, parle-nous de tout ça, raconte-nous tout ça, Lecto. C'est très très simple. Moi, je faisais ça avec un vieux Mac que j'avais. Alors attends, t'étais pas une vieille pute, hein? Ah, non. C'est pas parce qu'il a un vieux Mac. C'est pas parce que j'ai un Mac que je suis une vieille pute. Joli jeu de mots. Non, en fait, j'avais ça dans ma chambre et puis si tu veux, tu sais, t'as GarageBand qui est directement mis dedans. Et de base, j'étais pas parti pour ça, mais j'adore écouter les instrus comme ça en nature. Et en fait, tu griffes 2-3 trucs. À force, ça fait quelque chose. Et puis je l'ai fait écouter simplement à ma frangine. Elle m'a dit c'est pas mal, travaille-le un peu mieux. Ta frangine t'a beaucoup poussé dans la musique. Ah mais je serais pas là aujourd'hui. Je serais pas à cette place-là. On en a déjà parlé. D'ailleurs un gros bisou à elle. La première fois qu'on s'est rencontrés. Tous mes frères et sœurs d'ailleurs. Mais elle, la première fois, il y en a une. Je sais que t'as plusieurs sœurs. Si j'ai bien compris. Oui. Et il y en a une, donc tu dis ta frangine. Donc, non, mais c'est ma frangine à ce moment-là où c'est elle qui m'a vraiment mis mais il faut dire les choses qui sont. Un coup de pied au cul. Ouais, m'a coup de pied au cul. En fait, elle m'a dit tout simplement c'est bien, j'avais fait déjà 2-3 sons. Et si tu veux, je dis bon, ça reste dans ma chambre. Elle me dit mais pourquoi tu fais ça? Je lui dis c'est parce que j'aime la réécouter. Et peut-être que dans quelques années, je dirais voilà, j'étais là, j'ai fait ça. Je suis là. Et qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme une chronologie. Si on écoute mes sons, ça va que dans le positif. C'est pour ça que d'ailleurs dans ma chaîne YouTube, t'as quand même mes vieux sons. Il y en a qui effacent, tu sais. On en a parlé ensemble. D'ailleurs, il y a 2 jours, on disait on garde tous les deux nos vieux sons. J'ai tout réécouté et waouh, il y a des trucs que j'ai pas sortis. Ouais, que t'écoutes moins. Exactement. Que tu vois. Putain merde. J'étais où là? Non, et du coup, en fait, il y a un moment où elle m'a dit c'est simple, c'est soit tu postes ou soit c'est moi qui le partage
je prends une vidéo de ta musique et en fait je la partage directement. Yes. Donc et du coup, donc en 2014. Non, 2016. 2016, ouais, j'ai 2 ans d'avance moi. Et Larmes de sang. Oui. Alors là, c'était 2000. Du coup, là, il y a eu un gros passage entre le moment et au moment où je poste sur YouTube. Mais il y a eu du coup le déclenchement qu'on a tous un peu eu, c'est ce confinement. Ah non, moi c'était bien avant déjà. C'était. Ouais, mais il y a eu ce moment où. Ça a boosté un peu en fait. Bah, le confinement, ça te permet, oui, effectivement, de plus travailler. Parce que toi, tu l'as bien utilisé. Moi, c'est là qu'on s'est retrouvés. Ouais, parce que on avait plus de temps. J'avais Artiste de l'ombre. Et puis en fait, moi, je m'étais mis dans. Une fois que j'étais sur YouTube, si tu veux, quand j'en ai. En fait, je sais pas, ça a été un déclic. Une fois que j'en ai posté une, j'ai retravaillé les autres. Et puis tu sais, cette machinerie où tu as envie de tout sortir. Tu sais, il y a un moment où quand tu débutes, t'as envie. Ou quand t'as tout à la maison. C'est ça. Ben oui, parce que moi du coup, je suis parti de ça. Je devais arrêter la musique au moment où je me suis dit bon, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire entre guillemets. J'écrivais toujours, mais j'avais plus envie de poser. Et si tu veux, on a parlé de moi à Reset, Will du 33i. Avec qui j'ai fait le morceau Perlimpinpin. Exactement. Où je me suis retrouvé en fait un jour devant chez lui, je travaillais et je me suis retrouvé devant chez lui. Et il me dit ah c'est toi c'est toi l'ectoplasme. Du coup il m'a dit bah tu sais pas, passe à la maison, j'ai un peu de matos. Tu viens, on essaye, on échange et puis un peu de matos, il a 3 Chinois qui mixent pour lui. Il a son fils qui fait des instrus, qui a 4 ans. Non, je déconne, il a pas 4 ans, mais voilà. Et du coup, Et du coup, c'est parti de là. J'ai ramené tout ça à la maison et j'ai commencé à avoir un peu plus de qualité. J'ai toujours recherché après YouTube pour tout ce qui est mixage. Et je suis parti chez Logic. Du coup, c'est un peu GarageBand version améliorée. Ok. Et puis voilà. C'est parti de là. Et moi j'ai enregistré dans ta cabine qui doit faire 80 cm². Elle y est plus maintenant parce que maintenant il y a plus de place. Il y a plus de place donc il y a moins de place. Il y a mieux. C'est ça. Donc maintenant on enregistre toujours à part. Ouais. Toujours du matos, toujours le même matos avec du meilleur matos. Dans le garage. Et non, dans la maison, dans le salon. Merde. Ouais, on démonte et après on remonte. Exactement. Et le boss là-dessus, on en parle encore une fois, c'est Anthrax. L'homme qui monte et démonte. Moi, j'ai enregistré dans la Batcave. Je fais partie d'un des derniers mecs qui a enregistré dans la Batcave. Derrière, c'est monté dans la Hide Cave. Oui, exactement. C'était en haut. Mais maintenant, et d'ailleurs, gros big up à lui. Yes, gros big up à Anthrax. Tonton. Yes. La machine comme on aime. Ah, lui, il est fort. Hein. Ton projet, Larmes de sang. Oui. Parle-nous-en, parce qu'aujourd'hui, on en fait encore la promo, parce que c'est quelque part. La dernière chose en date. Ouais. Voilà, il a maintenant un peu de. Ah non. Voilà. Un an ou bientôt 2. Non, moi tu l'as sorti avant moi. En décembre, il me semble, juste avant vous. Vous l'avez sorti en janvier, je crois. Non, moi je suis le dernier, c'est moi en janvier. Ah, c'était en janvier. Donc c'est ça. Le 1er janvier et moi le 16. Donc c'est ça. Donc moi c'était, je crois que dans le 18 février, il me semble, ou le 20 décembre, pardon. Ouais. C'était une date bien. Donc juste avant Anthrax. Exactement. Oui, avant 13e mois. Une semaine, je crois. Ouais, avant 13e mois. C'est ça. J'ai les 25 ans. T'as vu? Je suis pas mauvais. Et donc un projet sur lequel j'ai la chance d'apparaître. Yes. On y retrouve une dizaine de morceaux. Une quinzaine, presque. Ouais, 13 morceaux exactement. Il y en avait un paquet. 13, exactement. La plupart sont clippés. Non, pas tous. La plupart. Ouais. Il a les références. Il a c'est nuancé. Tu sais, je suis un journaliste maintenant. Je vois ça. Donc la plupart des morceaux sont clippés. Au moins un tiers, même, j'ai envie de dire. On doit pas être loin du compte. Ouais, c'est ça. On doit pas être loin. Voilà. J'ai fait gaffe où je vais parce qu'il va me suivre. Tout fait à la maison. Ouais. Depuis, t'as ressorti des trucs. Oui, j'ai sorti. Je crois que j'ai maintenant bientôt 40 sons en tout. T'as bossé avec plein d'artistes. J'ai bossé avec Baresco du 33, mais sans parler d'artistes rappeurs, hein, oui. Tu as bossé avec ARB. Le poteau ARB. Au niveau du mix, t'as pas bossé avec le poteau mexicain ou quoi? Non. Jamais? Non, jamais. Non, le mix, vraiment, c'est que de l'autodidacte. L'écriture autodidacte. Je fais tout malheureusement ou heureusement en indépendant, que ça soit du clip à la réalisation. Il n'y a que la prod que je fais pas. Et voilà.
Et du coup, comment dire, comment toi tu procèdes dans la réalisation d'un morceau, ouais. Est-ce que ça va être une idée de clip, une idée d'un morceau, j'écris avec une prod, j'écris sans prod, j'écris le soir en débauchant pendant le boulot. Raconte-nous ta life. Ça peut être n'importe quel moment où tu écris. Il y a un moment où tu te poses et là tu te dis ouais, il faut que j'écris. Ça peut être n'importe où. Ça peut être moi la nuit aussi. La nuit, il y a des fois où t'écris. Tu te réveilles, t'écris. Où ça t'empêche de dormir et t'écris. Et tu te mets, tu sais, le fond d'instru. Tu fais tourner les instrus et là, ça part. Au début, t'écris que des gribouillis qui riment pas. Tu fais pas de rime croisée, rien du tout. Après, tu structures un petit peu. Tu reviens le lendemain, tu restructures. Qu'est-ce que t'aimes, toi? Moi, c'est les rimes croisées. Beaucoup de rimes croisées. Et d'assonance. Moins. Mais j'en fais. T'en fais? Ouais. T'en fais quand même malgré tout. La punchline de temps en temps, j'essaye de les caler à certains moments. Il y en a qu'un qui sait faire. On va pas donner son nom, on en a déjà trop parlé. Mais il s'appelle Anthrax. Ouais, lui il a presque. C'est un don, ce mec. 90% c'est de la punchline. C'est vrai, j'en parle dans certaines émissions quand on parle de moi, mais c'est vrai que toi on parle de nous, et c'est vrai que c'est un mec. Il nous a poussé, Charlac aussi, toute l'équipe en soi. C'est un moteur, faut dire. C'est ça, Artistes de l'ombre, c'est un moteur. Rejoignez-les, ils sont sur Discord. On espère, j'espère, et je le dis très honnêtement, recevoir un autre homme masqué un jour ici, et Tonton Anthrax. Ah bah ouais, ça ferait plaisir. Déjà, ça me ferait déjà très très plaisir de les avoir, et je pense que tu seras invité si jamais ça arrive. Avec plaisir, tu et d'autres seront invités, mais si ça devait arriver, ce sera avec un grand plaisir, qu'ils le sachent. On a parlé de ton travail, de comment tu avais travaillé un peu l'arme de sang, donc tu avais tout fait toi-même. Les prods c'était acheté du coup. Exactement. Parle-nous de comment aussi ça fonctionne, parce que ça c'est un petit truc aussi, on en parle rarement. Comment les prods. Ouais, comment on achète une prod aussi, il faut parce que c'est pas compliqué en fait. C'est pas compliqué. Tu choisis l'instru que tu veux, et en général ils te mettent le lien dans la description. Exactement. Et tu choisis le type de on va dire de licence que tu as envie de mettre. Tout simplement, tout dépend de ton besoin. Que tu as besoin de base. Parce que va pas chercher du 10 millions de vues. Tu vas pas chercher ça, tu vas pas payer une prod 300 €, ou j'exagère, mais pour. En tout cas, moi c'est ma vision des choses. Moi l'argent c'est la mienne, donc sur ça, voilà. En général, c'est du MP3, tu connais. Je connais très très bien. Donc voilà. Mais parce que mine de rien, ça coûte, mine de rien, on dirait pas, mais entre le matos, le temps, les clips. De retrouver les idées de clips, parce que c'est une horreur. Moi je peine à trouver des idées de clips. Moi je vends mes idées. Et du coup un morceau, je peux te trouver un truc, je co-réalise. Non mais c'est vrai en plus, moi je suis vraiment dans le. T'as trop d'idées, toi. Je suis un farfelu. C'est ça qui est bon. Scooby peut te le dire. Dans tout ce qu'on programme, dans tout ce qu'on fait, il y a une idée de merde et bizarre, c'est la mienne. Mais donc, moi, c'est là où je pêche, tu vois. Un petit peu. Non, moi je suis là-dessus. Et donc voilà. Je pense que ça va être le moment de reparler vite teuf de toi, de te dire l'ectoplasme, enfin vite teuf parce qu'on va continuer à parler de toi. J'espère bien quand même. L'ectoplasme, on peut retrouver sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, messieurs dames, TikTok, le mec est adapté, SoundCloud, Spotify, iTunes. Oui, iTunes, tu peux retrouver la mixtape. Je fais moins ces réseaux-là, mais. Et donc voilà, là c'est pour le frérot l'ectoplasme, mais pour la Wanted Radio et le Urban Show et toutes nos émissions 100% déconne disponibles sur wantedradio.fr. Exactement. Sur YouTube. On est sur Instagram aussi, Facebook, Twitch. Et on a certaines émissions en podcast sur Spotify aussi. Et nouveauté, il faut savoir que j'ai mon nouveau podcast La vie c'est dur sur Pornhub.
Ah non, on peut pas en parler. Non, tu peux pas parler de celui-là. Déconne pas. Mélange pas ta carrière. Il est pas assez tard. Mélange pas ta carrière. Bouchez-vous les oreilles. Non, mais du coup, on enchaîne. On va avec. Pardon, je suis désolé. Allez, vas-y. J'adore les conneries. Enchaînons avec le titre suivant, peut-être. Ouais, le morceau s'appelle Rêveur. Exactement, qui est sorti il y a 2 semaines. Voilà, tout simplement. Et le morceau, on va l'écouter. Et j'ai passé. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est lui, il a envie de l'écouter, celui-là. Et donc, on est toujours sur Urban Show, c'est Wanted Radio. On est toujours avec le frérot L'Ectoplasme que je vous fais découvrir avec grand plaisir. Et le morceau s'appelle Rêveur. Et j'ai passé mon temps à courir. Je les ai dépassés. Ouais, ça c'est sûr. J'y ai mis du temps et toute ma haine. J'y ai mis du cœur et toute ma peine. Et j'ai passé mon temps à courir. Je les ai dépassés. Ouais, ça c'est sûr. J'y ai mis du temps et toute ma peine. J'y ai mis du cœur et toute ma peine. Le temps s'écroule et je ne sais plus où je vais. Le temps des doutes est arrivé. Je ne sais pas si je dois m'arrimer. Pourtant vaillant comme un marin. Et même si le contraire sort de leur bouche, je reste fort et linéaire. Bah ouais l'ami, j'ai des objectifs et des rêves. Je dois les atteindre. C'est pas à 80 piges que je vais secouer le pommier. Arborer les couleurs du ciel, comprendre le silence de la mer. Était-ce un mirage où j'ai bien compris ce que me disait ce présage? Que même si la mélan me colle grave, je dois continuer d'écrire mon passage. Était-ce un mirage où j'ai bien compris ce que me disait ce présage? Que même si la mélan me colle grave, je dois continuer d'écrire mon passage. Était-ce un mirage où j'ai bien compris ce que me disait ce présage? Continue d'écrire mon passage. Et j'ai passé mon temps à courir. Je les ai dépassés. Ouais, ça c'est sûr. J'y ai mis du temps et toute ma haine. J'y ai mis du cœur et toute ma peine. Et j'ai passé mon temps à courir. Je les ai dépassés. Ouais, ça c'est sûr. J'y ai mis du temps et toute ma haine. J'y ai mis du cœur et toute ma peine. Je suis qu'un rêveur qui veut marcher sur leur plate-bande. Pourquoi ne serait-ce pas à mon tour de gratter une place sur leur branche? Je n'ai pas peur de freiner, je n'ai pas peur d'accélérer. Si c'est moi qui pilote, on n'ira pas se cracher. J'ai ouvert le livre comme Jumanji. Je suis piégé dans ce monde maudit. Pas le choix que de réussir. Y a pas de menu start pour relancer la partie. Pensez-moi, je suis dans la foule et j'en ai le vertige. Plus vieilli et moins j'aime les gens. Oui, je suis devenu un homme méfiant. La mélancolie me colle à la peau comme une glu à l'encre. Lourdes sont les conséquences si tu la laisses t'emporter, tu finis dans l'océan. Je vais vous éclairer, non, je n'irai plus avec douceur. La noirceur de ma plume vient d'un corbeau noir et les cris d'un inspirateur. Et les cris d'un inspirateur. Lecto. Je vais vous éclairer, non, je n'irai plus avec douceur. La noirceur de ma plume vient d'un corbeau noir et l'esprit d'un inspirateur. Et j'ai passé mon temps à courir, ouais, à courir. Je les ai dépassés, ouais, ça c'est sûr. J'ai mis du temps et toute ma haine. J'ai mis du cœur et toute ma peine. Et j'ai passé mon temps à courir. Je les ai dépassés. Ouais, ça c'est sûr. J'y ai mis du temps et toute ma haine. J'y ai mis du cœur et toute ma peine. Et j'ai passé mon temps à courir. Je les ai dépassés. Ouais, ça c'est sûr. J'y ai mis du temps et toute ma haine. J'y ai mis du cœur et toute ma peine. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Yeah, toujours l'Ectoplasme, toujours le Urban Show, toujours la Wanted Radio, toujours. Et on enchaîne avec le morceau qui s'appelle Le Même. Yes.
Vas-y, parle-nous vite fait de ce morceau. Yes, alors toujours le même, c'est quand je faisais de la musique, etc., au bout d'un moment, je me suis dit, redescends un peu sur terre, tu vois. Enfin, pose-toi 3 minutes et reviens à tes fondamentaux. Arrête d'être focalisé sur ta musique et essaye de reprendre ta vie d'avant, entre guillemets, tu vois. La vie d'humain. C'est ça. Et du coup, artiste, il faut le savoir. C'est pas facile à vivre. Que ce soit pour les gens qui vivent avec nous. Oui, pour malheureusement nous, d'ailleurs, je remercie ma chérie qui me soutient à fond dans ce que je fais. Et c'est vrai que des fois, peut-être entendre chanter à 1h du matin, c'est pas facile. Surtout qu'elle embauche tout. Même pour nos familles, même des fois, qui disent mais qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps, ton argent. Arrête de faire ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'es pris pour la fouine. Non mais c'est bête, mais c'est vrai que c'est des réflexions qui peuvent potentiellement sortir. De toute façon, quand tu as une passion et que les gens peuvent pas forcément la comprendre ou qu'ils ne font pas la même chose, il y a toujours cette barrière du tu n'y arriveras pas. Pourquoi tu fais ça? Et du coup, c'est pas grave, j'y vais. J'y vais, et c'est pour ça le V de victoire, pour ça le masque, pour ça. Et pour ça ce morceau le même. Pour ça tout ça, exactement. Et donc le même, on enchaîne. Toujours le même. Toujours. Le même, c'est. Avec ou sans masque, toujours le même. Le même, c'est où? C'est sur quel projet? C'est la mixtape, Larmes de sang, exactement. Toujours. C'est le numéro. Bonne question. J'aime quand je rencontre. La colle du jour. La colle. Même moi je connais pas. Et le pire c'est que dans la mixtape, pour la petite anecdote de la mixtape Larmes de sang, il y a une chronologie dans toute la série qui indique un peu mon état de début jusqu'à ce que j'ai fini le projet. À part je passe la 4 ou c'est un moment, tu sais, quand t'es pas bien, il y a un moment où tu pètes la forme et d'un coup validé, qui t'a validé. Exactement. Tu te rappelles de celui-là. Exactement. Donc, parce que j'ai vu, tu l'as pas mis celui-là. Non, je l'ai pas mis. Quand tu m'as dit que 7 morceaux, j'ai choisi ceux que j'affectionnais et ceux que, entre guillemets, j'ai questionné. Et ben tu sais quoi, on va affectionner ensemble le morceau le même, parce que tu nous l'as bien amené. Et c'est parti. C'est parti. Wanted Radio Urban Show, l'Ectoplasme. Le même. Toujours le même. Et toujours. Changera rien. Même sous le masque. Exactement. Oui, j'en ai fait des choix et j'en ai fait des erreurs. Toujours le même. Contre la vie, j'en aurai toujours autant d'égards. Toujours le même. Mais malgré les balles, après moi, je suis toujours le même. Toujours le même. Oui, j'en ai fait des choix et j'en ai fait des erreurs. Contre la vie, j'en aurai toujours autant d'aigreur. Mais malgré les balles à feu, moi je suis toujours le même. Oui, je suis toujours le même. J'ai connu les galères, j'ai perdu mes repères, j'ai pleuré, j'ai gagné, j'ai dû perdre. J'ai combattu le miroir, moi, face à terre. J'ai fait face à des gens qui ne croyaient pas en mes rêves. J'ai gravi la montagne et même si je suis pas au sommet, j'ai détourné le diable. Lui qui voulait s'associer, il m'en croyait pas capable. Alors j'ai fait l'impossible, je suis là pour prouver au monde que tous les rêves sont accessibles. Avec du travail et de la persévérance, du temps et aussi de l'acharnement. Même quand les gens disent que tu changes, reste toujours le même. Oui, j'en ai fait des choix et j'en ai fait des erreurs. Contre la vie, j'en aurai toujours autant d'aigreur. Mais malgré les balles à feu, moi je suis toujours le même. Oui, je suis toujours le même. Toujours le même. Oui, j'en ai fait des choix et j'en ai fait des erreurs. Contre la vie, j'en aurai toujours autant d'aigreur. Mais malgré les balles à feu, moi je suis toujours le même. Oui, je suis toujours le même. Contre la vie, j'en aurai toujours autant d'aigreur. Mais je suis toujours le même. Toujours le même. Oui, j'en ai fait des choix et j'en ai fait des erreurs. Contre la vie, j'en aurai toujours autant d'aigreur. Mais malgré les balles à feu, moi je suis toujours le même. Oui, je suis toujours le même. Je reçois des messages.
Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Gros big up au frère Jimmy N. Gros big up. Gros big up. Toujours le même. Du coup, mon ref, on arrive à la dernière partie des questions après avoir écouté toujours le même. Exactement. Rêveur. Je passe la 4. Nous avons écouté le freestyle All Star. Nous avons écouté notre morceau ensemble qui s'appelle À Force. Et maintenant, c'est le moment où c'est le pêle-mêle. C'est les questions que j'ai pas eu à te poser, les questions que je kiffe, et puis les questions qui vont venir au moment présent. Tout à l'heure, tu as parlé de Zao en feat rêvé. Yes, ouais. C'est vraiment pour toi le feat rêvé, Zao? Ouais. Alors maintenant, hop. Ça, on en a déjà parlé. Maintenant, ton deuxième feat rêvé. Franchement, je dirais peut-être. Il y en a plusieurs. Et c'est pas forcément rêvé, mais c'est des feats avec des gens que j'affectionne. Nekfeu, Fianso, Nino. C'est pour moi des. On aime ou on n'aime pas la nouvelle génération. Mais Fianso, il a une énergie de dingue. Moi, personnellement, quand j'écoute du Fianso. J'ai envie de me lever et d'aller retourner la pièce, tu vois ce que je veux dire? Nino, t'as envie de te poser. Moi j'ai envie de me battre. Hein. Ouais, mais c'est trop ça. C'est un peu comme quand tu écoutes du Lacrim, tu vois. Ou du Gradure. Ouais, du Gradure, j'ai honte de le dire. Pourquoi? Putain, c'est pas ma cam. Mais j'ai écouté du Gradure. Ouais, mais ça passe. Ouais, c'est pas quelque chose que t'affectionnes, mais ça passe, tu vois. Oui, clairement. Moi j'ai honte de rien, tu vois, je veux dire, moi j'écoute. Alors moi la honte, t'as vu que ça fait un moment qu'elle me côtoie plus. Mais du coup, feat rêvé, donc ce serait un peu tout ça, mais surtout Zao. Ouais. Alors que, il l'a dit au début, le rap féminin, parce que Zao reste quand même une rappeuse, ce n'est pas ta tasse de thé. C'est ça. Mais j'aime la voix, le grain de voix qu'elle a Exactement. Moi je le fais très très mal. Et en fait, le grain de voix et la couleur qu'elle amène en fait lors des refrains et lors des bacs. Yes. Voilà. Et tes attentes personnelles dans la musique, parce que certes il y a l'extériorisation, il y a le fait de s'épanouir, d'avoir une passion. Exactement. Mais est-ce que tu as une attente aujourd'hui, sans parler de featuring, de reconnaissance, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait dire j'ai fait ce que j'avais envie de faire? Faire de la scène, partager ce que j'ai envie et que les gens qui sont en face de moi aiment pas forcément aiment, mais le message que je transporte dans l'instant T, qu'ils transportent avec moi. Tu vois ce que je veux dire? Et de la scène, t'en as déjà fait? Jamais. J'arrive pas à passer ce cap. Mais la scène, c'est quand même Moi, je me suis planté certaines fois. Des fois, ça a marché. Est-ce que t'en attends, comment tu amènerais la scène? Est-ce que c'est par un passage de 2-3 morceaux qui s'enchaîneraient? Est-ce que c'est par une heure de show assis sur un tabouret de bar? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ma question, elle est con. Je pense que... Mais comment tu l'amènes? Ouais, ta gueule, toi. Comment tu l'amènerais? Je sais pas. Je t'avoue ne pas avoir posé cette question. Parce que pour moi, je te dis, la musique que je fais, pour moi, elle devait jamais sortir de ma chambre. Donc je me suis jamais... J'y pense. Tu penses souvent en tant qu'artiste quand tu fais un morceau qui te tape à l'oreille, que tu as envie, comme le même, Je passe la 4, qui pour moi sont des morceaux à partager. D'autres aussi, mais les autres c'est plus mélancolie, ça se partage plus en privé. Mélancolie, c'est compliqué. Ouais, voilà. Donc je me suis pas projeté jusqu'à maintenant. Déjà, je m'étais même pas projeté dans une radio, quoi. Ouais. Pas avec vous, les gars. Enfin, je veux dire. Non, mais je me serais jamais dit. Mais ils sont en train de rire. Ceux qui me connaissent, ils sont en train de rire derrière leur écran. Et il y a du monde d'ailleurs qui nous suit. Il doit y avoir une grande partie de ta communauté à qui ont fait un gros big up. Ouais, j'embrasse tous ceux qui me suivent. Ça fait plaisir. N'hésitez pas, comme on vous a dit, que si vous voulez qu'on continue à exister, à promouvoir des artistes locaux ou même d'ailleurs, parce qu'il faut quand même le rappeler. Local, pas forcément d'ici. Enfin, ça peut être local d'ailleurs. Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais, on
n'est C'est pas... localement d'ailleurs. C'est localement, mais d'ailleurs. D'ailleurs, voilà. on a des potos à La Rochelle à qui on fait un gros big up et gros big up aussi à tous les artistes qui se sont déplacés dont tu fais partie. Et moi j'aimerais aussi vous remercier les gars, autant toi le Quid que autant toi Scooby. Moi j'ai apprécié avoir ce contact. Et je te l'ai dit par message, Scooby. Ouais, on a échangé et toi tu le sais, on se connaît. Mais j'adore avoir eu ce contact avec vous. Il n'y a pas de brutalité, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien. Merci à vous. Pour être honnête, je te remercie à toi. Je remercie tous les artistes qui viennent, surtout la personne à côté de moi. Et du coup, non, je dirais rien. Et du coup, ouais, mais voilà, je voudrais vraiment faire un gros big up parce que tout ça aussi, ça m'a donné confiance aussi. C'est grâce à des gens dont on a cité, artistes de l'ombre, dont j'ai connu la plupart. Même si, voilà, pour moi, la base musicale vient de Jimmy N, mon refrain qui m'a poussé dedans. Il y a toujours quelqu'un qui il est là depuis toujours. Il y a toujours. Voilà. Mais voilà, ces gens-là ont réveillé le démon en moi d'animateur, de propagandiste, de bonne musique et de rap indé. Et merci à tous et merci à toi. Avec plaisir. Là, ça va être notre moment. Notre moment que je préfère dans les émissions de radio, c'est le moment où on écoute des bons morceaux, c'est la fin. Parce qu'on dit toujours le meilleur pour la fin. Avant les deux bons morceaux, je vais te couper juste une petite seconde. J'ai envie de... attends. C'est ton moment là. C'est ton moment dédicace, c'est ton moment remerciement. Je te laisse la parole, je ferme ma gueule, je m'assois. Non, voilà, je vous remercie tous ceux qui me suivent. Tous ceux qui me donnent de la force, que ça soit sur les réseaux, que ça soit aussi la famille, les amis, qui malgré tout, en fait sans eux, il y a un moment où tu te perds et tu te retrouves pas. Et je vous remercie tous, même s'il y en a qui te mettent des coups de pied au cul un peu fort et te réveillent. Mais en tout cas, je vous remercie tous autant que vous êtes. Et je vais continuer jusqu'à qu'on m'arrête. Tout simplement. Et puis vous aussi les gars, je vous ai déjà remercié, mais je vous remercie de laisser la chance des artistes comme moi qui sont dans leur chambre, produisent et qui un jour se disent il se peut que je puisse faire atteindre. Merci à vous d'avoir du contenu et pour qu'on puisse en avoir. Alors t'inquiète pas, dès demain matin l'émission sera en replay sur YouTube. Voilà. Donc tu pourras te voir, te revoir, et nous revoir, la partager. Avec plaisir. Voilà. Avec plaisir, grand plaisir. Et là ça va être le moment de la fin. Remercie des gens, fais un gros big up si t'en as encore un. Je remercie, je l'ai fait. Toute la famille, les amis, je vous remercie tous et je remercierai jamais assez. Bon, il a fait là maintenant. Voilà. moi, non mais en fait, je vous explique. Là, je m'échauffe la voix parce que certes, l'ami va nous balancer deux énormes bastos que je n'ai pas eu encore la chance d'écouter. Mais j'ai confiance. Ça va être les deux derniers morceaux de l'Ectoplasme en solo. Exactement. Derrière, on aura un morceau que certains connaissent déjà. Qui s'appelle, que je dise pas de conneries, je m'en rappelle. Je me rappelle. Tu vois, tu m'as corrigé tout à l'heure. Tu vois, je le refais. C'est un morceau que j'affectionne beaucoup parce que ça, je vais le dédicacer à mon père. Voilà, tout simplement. On parlera plus là, pas plus, mais gros big up à ton papa. Je sais qu'il est là et qu'il regarde, donc... Et gros big up à ton papa. Et juste après ça, je balancerai une petite info. Parce qu'on aura une transition et derrière, on parlera... Un petit truc. Freestyle, peut-être. Mais c'est parti, de nouvelles exclus. On va écouter Autodérision. Dérision, pardon, j'ai oublié une lettre. Et c'est une exclue que nous offre le frérot l'Ectoplasme. Exactement. Extrait pour Wanted Radio. Et voilà, et le Urban Show surtout. Exactement. Et il y en aura une seconde derrière. Mais j'espère qu'on va réussir à vous la mettre. Oui. Du coup, c'est parti. On écoute de suite Autodérision. C'est parti. L'Ectoplasme. Yeah. Big up, mon ref. Merci, ma poule. Ah. T'as rebâti ta vie et t'en as fait des choix. Parcours. Banal. Je t'ai appelé 100 fois, mais t'es injoignable. T'as rebâti ta vie
et t'en as fait des choix. Parcours peu banal et t'as voulu leur montrer. Je t'ai appelé 100 fois, mais t'es injoignable. Serait-ce un rêve ou bien réel? Ce que je vois là, encore un message que tu laisseras en vain, mais tu ne l'écouteras pas. Ça, tu le sais. Au fond de toi, est-ce que tu vois ce qu'il se passe? Autour de toi tout s'entasse, tes problèmes, tes peines. Est-ce que tu vois que ta santé se dégrade? T'as le pupille qui brille, le corps qui lâche, et t'as le regard livide. Toujours tes yeux rivés vers les étoiles, comme si tout ce que tu croisais, tu ne les voyais même pas. Et tu fais rire les autres. Ça c'est vrai que tu sais le faire, mais tu te rends plus compte. Depuis qu'il est plus là, tu t'enterres. Et tu fais rire les autres. Ça c'est vrai que tu sais le faire, mais tu te rends plus compte. Depuis qu'il est plus là, tu t'enterres. Tu parles comme un robot, t'as toujours les mêmes paroles. Tu fais rire pour faire croire que tout va. Tu réfléchis au prochain mois parce qu'on t'a marché dessus. T'en as peur de vivre. Tu marches fier comme un Shelby, toujours sur le qui-vive. T'as du mal à dire je t'aime, que la vie est ainsi. Même si dans ton ciel tu penses qu'il fait gris. Et t'as toujours un coup d'avance, c'est ce que tu dis. Même si t'as l'impression que tu cours sur un tapis. Relève la tête, c'est ce que tu dis dans tes textes. Je sais que tu rêves de cette scène. T'entends le public qui chante, mais pour tout ça, il faut que tu sortes de ta chambre. Et tu fais rire les autres. Ça c'est vrai que tu sais le faire, et tu te rends plus compte. Depuis qu'il est plus là, tu t'enterres. Et tu fais rire les autres. Ça c'est vrai que tu sais le faire, et tu te rends plus compte. Depuis qu'il est plus là, tu t'enterres. T'as rebâti ta vie et t'en as fait des choix. Parcours peu banal. Je t'ai appelé 100 fois, mais t'es injoignable. L'ectoplasme. Yes. Petit morceau autodérision qui parle de moi. Je parle vraiment, là c'est perso. Et comme si que je me revoyais dans un miroir et que je me disais enfin les choses. Magnifique. Et ça c'est une exclue. Exclue, exactement. Qui n'est toujours pas. Elle est jamais sortie. Et on enchaîne. Exactement. On enchaîne sur la seconde. La seconde s'appelle Réussir. Exactement. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de réussir à nous amener dans ton univers. Et c'est ce que je veux. Ce que je voulais dans cette émission. Et c'est parti, le morceau s'appelle Réussir. J'avais besoin de toi. C'est parti. L'ectoplasme. Hey. De la lumière à l'ombre, toi ils ont tort ou raison. Lune pleine, écriture ouais, tête levée au ciel. J'ai ma boussole, mais plus la carte comme Crusoe et je suis seul. J'ai échoué sur une île et je dois faire mon deuil. De la lumière à l'ombre, soit ils ont tort ou raison. J'ai dû faire un choix, je verrai plus tard les résultats. J'ai ma boussole mais plus la carte comme Crusoe et je suis seul. J'ai échoué sur une île et je dois faire mon deuil. Comment expliquer ce mal-être sans passer pour un fragile? Et quand s'arracher de mon torse, sors de mon exil. Rester humble, j'essaye. Comment faire face au lion sans tomber le torse et sans que l'on me coupe l'étoffe? Pour être le roi de l'arène, dois-je en couper des têtes? Ou être si entêté qu'on me colle une étiquette? Lune pleine, écriture ouais, tête levée au ciel. Et une pensée aux oubliés. Lune pleine, écriture ouais, tête levée au ciel. Et une pensée oubliée pour être le roi de l'arène. Dois-je en couper des têtes? Ou être si entêté qu'on me colle une étiquette? Et je ne vise que le haut. Je reste ma porte-peur. Je dois de réussir. L'échec n'est pas une issue possible. Je ne vise que le haut. Je reste ma porte-peur. Je me dois de réussir. L'échec n'est pas une issue possible. Je ne vise que le haut. Le reste m'importe peu. Je me dois de réussir. L'échec n'est pas une issue possible. T'es prêt? Je ne vise que le haut. Le reste m'apporte peur. Je me dois de réussir. L'échec n'est pas une issue possible. Je ne vise que le haut. Le reste m'apporte peu.
Je me dois de réussir, l'échec n'est pas une issue possible. Je ne vise que le haut, le reste m'apporte peur. Je me dois de réussir, l'échec n'est pas une issue possible. Je ne vise que le haut, le reste m'apporte peur. Je me dois de réussir, l'échec n'est pas une issue possible. L'ectoplasme. Yep. Urban Show, ma gueule. Scooby, le quid. Ah, toujours le mec. Je dois de réussir, l'échec n'est pas une issue possible. Celui-là, je le dédicace à tout le monde. Battez-vous pour ce que vous voulez. Un jour ça paye. Urban Show, présenté par le Quid sur Wanted Radio. Et oui, mesdames et messieurs, ce n'est pas Fred Musa, ce n'est pas les autres baltringues des autres radios, dont je n'ai pas le nom, parce qu'il n'existe point. C'est toujours le quiz sur Urban Show. Et ils sont pas là en tout cas. Oui. Ils sont pas là. Et on est toujours avec l'Ectoplasme, un artiste et une personne surtout, avant tout, que j'apprécie. Merci. Et ça va être le moment de conclure avec 2 morceaux, dont un complètement inédit, ma gueule. Un featuring qui sortira de l'espace et qui ne sortira qu'une fois peut-être. Peut-être. Alors profites-en. Mais juste avant, l'Ectoplasme. Oui. On te retrouve quand? Pourquoi? Avec qui? Comment? Comment tu veux? Que veux-tu dire par ça? Est-ce que t'es quelque part? Oui. T'es au fond de tes poches et peut-être de ta tête, tu n'aurais pas quelque chose de prévu à dire? Est-ce qu'il faut que je te le dise? Bien sûr que moi je vais en parler s'il faut. Non, vas-y, si tu veux te faire plaisir, je t'ai tout donné. Dis-moi tout. Eh bien, écoutez, l'Ectoplasme, après Larme de sang, pardon, qui est sorti il y a un peu plus d'1 an. Exactement. Il va revenir. Exactement. Avec un projet, quel qu'il soit. Peut-être un EP, peut-être une mixtape, peut-être un album, peut-être des t-shirts, peut-être des casquettes, peut-être des bières. Ou des slips. Des slips. Je reprends ta vanne. Ou de l'eau de son bain. Yeah. Mais non, non. Mais voilà, je pense qu'on peut s'attendre à ce que tu reviennes. Exactement. Dès cet été? Oui, début d'été. Je sais pas encore la date, parce que je suis encore sur le projet. Je vais sortir. Là, c'est exclu, hein, Wanted, je te l'ai dit, c'est pour vous. C'est cadeau, vous le saviez pas avant que j'arrive. Du coup, je vais sortir l'album qui s'appellera Qui es-tu ? Qui sera un peu plus prisé sur moi, dont le son autodérision qui, là, je me parle à moi-même. Qui es-tu en un seul mot, en 3 mots? L'homme masqué. Je dirais plus que je dirais l'ectoplasme, un ectoplasme, quelque chose qu'on ressent quand. Moi, je pense que déjà, rien que par rapport à l'image du projet, vous comprendrez ce qu'est un ectoplasme et quelqu'un qui quelque part n'est pas qu'un fantôme, c'est une voix. Et on repart de suite avec l'avant-dernier morceau de la soirée. Moi, je voulais te remercier, je voulais remercier encore... C'est un grand plaisir. El patron, Pablo Escobar. Voilà, Pablo Escobar. C'est bien. Et encore cette très très bonne émission. Merci à toi, mon pote, d'avoir répondu présent, parce que tu as répondu rapidement et quelque part en urgence pour nous. Ouais, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir de t'avoir ce soir. Et donc on écoute ce morceau qui s'appelle Je me rappelle. J'ai pas besoin de je m'en rappelle. Je me rappelle. Oui. Et celui-là, j'ai là. Scooby A. Et juste après, on s'envoie un jingle. Et le poteau va vous faire un gros bisou. Et moi aussi, je vous fais une petite aparté après. Et on écoute de suite l'ectoplasme. Yes. Alors attendez, excusez-moi. T'inquiète, non mais t'inquiète en attendant. Depuis tout à l'heure, alors il faut savoir que... C'est celui sans couplet. Non, il faut savoir que depuis plusieurs jours, vous savez, avec la situation actuelle, on a certains, des fois, problèmes d'internet et de connexion. C'est ce qui arrive un petit peu là, mais ça va aller. Voilà. Mais voilà. Allez, ça revient à toi. L'ectoplasme. Juste un chouïa, si tu peux monter dessus, à tout hasard. Juste un tout petit peu. Sinon, je monte le casque. Pas grave. Je
Je me rappelle de tes cheveux gris, je me rappelle de tes yeux bleus, je me rappelle de cette vie, je me rappelle de nous deux dans le garage, et de ces heures de bricolage, à m'apprendre la vie, pour savoir m'en sortir. Je vais vous raconter mon histoire, mais à cœur ouvert, je vais vous parler ce soir de ma plus grande balafre. Que vous compreniez que ces douleurs sont sincères. Je pense à toutes ces personnes qui leur manquent un être cher. Je me rappelle de ces repas de dimanche, des restes de poulet, de la tomate, du riz, du talk derrière mon micro. Bah ça me fait sourire, je me rappelle ton 47, je me rappelle aussi de Walker. Des fois on restait des heures perchés à l'arbre, car on ne voulait pas que tu nous attrapes. Mais malgré ça tu nous avais à chaque fois. Et mon pote se rappelle encore de ta main sur la porte. Tu sais pas quelle fierté c'est de raconter tout ça. C'est de toi, même si j'ai la gorge qui se noue. Il fallait que je le raconte à tout le monde, que mon père j'ai trouvé le meilleur du monde. Je me rappelle de tes cheveux gris, je me rappelle de tes yeux bleus, je me rappelle de cette vie, je me rappelle de nous deux dans le garage, et de ces heures de bricolage, à m'apprendre la vie, pour savoir m'en sortir. Je me rappelle. Dieu devait manquer d'ange, il est venu t'arracher à nous et ça me dérange. C'est pas un vide que tu laisses, c'est un gouffre. L'impression d'être en chute libre car je n'ai plus de souffle. Et depuis que tu es tombé, j'en souffre. Je suis resté là comme un bateau fantôme. Je suis resté là, marré sur le port. Est-ce que tu te rappelles de tous ces moments et de tous ces décors? Est-ce que tu te rappelles quand tu criais fort? Je peux vraiment être le même père, et que mon enfant me prenne pour repère, comme tu l'as été. Mais ces textes ne te remplaceront jamais. J'espère vraiment être le même père, et que mon enfant me prenne pour repère, comme tu l'as été. Mais ces textes ne te remplaceront jamais. Je me rappelle de tes cheveux gris, je me rappelle de tes yeux bleus, je me rappelle de cette vie, je me rappelle de nous deux dans le garage, et de ces heures de bricolage, à m'apprendre la vie, pour savoir m'en sortir. Je me rappelle de tes cheveux gris, je me rappelle de tes yeux bleus, je me rappelle de cette vie, je me rappelle de nous deux dans le garage, et de ces heures de bricolage, à m'apprendre la vie, pour savoir m'en sortir. Je me rappelle de tes cheveux gris, je me rappelle de tes yeux bleus, je me rappelle de cette vie, je me rappelle de nous deux dans le garage, et de ces heures de bricolage, à m'apprendre la vie, pour savoir m'en sortir. Big up à tous les pères. Ouais, on n'en parle pas assez, on parle très souvent des mères, mais peu souvent des pères, et le mien c'était mon pilier. Ma maman, elle sait, j'ai pas besoin de lui dire, elle me fait chier à tous les jours pour que elle sache assez que je l'aime, mais mon papa, j'en parle jamais assez. Ils en parlent pas assez, les jeunes d'aujourd'hui, ils oublient ce que c'est des parents, et je pense que c'est important les parents. Tout à fait. Ça laisse une marque à vie, et quand ils sont plus là, c'est là où on se rend compte. Et moi j'attends avec énormément d'envie ce prochain projet, parce qu'il y a une certaine maturité, puisque tu en parles aujourd'hui, le fait d'être parent. Et voilà, j'attends avec énormément d'envie, on en parlera ici, Inch'Allah. Et si vous voulez. Juste plaisir. Avant de vous dire que l'ectoplasme, vous pouvez le retrouver partout, n'oubliez pas que nous aussi, vous pouvez nous retrouver partout, que la semaine prochaine, on sera toujours là. Ce sera comme d'habitude un vendredi 100% hip-hop, Michael. Yes. Et il y aura Yannick avec le hip-hop news. D'ailleurs, il y aura sûrement quelque chose à s'attendre de Yannick et de ma part incessamment sous peu pour vous donner un aperçu de ce qui pourrait se passer un jour. Et donc voilà, la semaine prochaine, hip-hop news, et nous recevrons dans le Urban Show la limace, ma gueule. Et ce soir, un projet. Voilà. Il va nous en parler, on parlera de la limace. Mais ce soir, on était avec l'ectoplasme. Et ça rime, bande de bâtards, riche. Et du coup, voilà. Et là, c'est le moment où je me fais plaisir. Yep.
Scooby ne gère plus rien. C'est le dernier morceau avant de vous dire à la semaine prochaine, de remercier Scooby, je vous remercie tous. L'Ectoplasme et tous ses proches et tout ce qui nous a amené ce soir. C'était une bonne good vibe. Voilà, et on termine l'émission sur un petit freestyle, un petit live. Un petit quoi ? L'histoire raconte qu'il est possible que nous partions sur un freestyle. Ouais. La prod s'appelle Limpide. Yep. De Cole Art. Yes. À qui on fait un gros big up. Exactement. Et c'est toi qui vas commencer ? Si tu veux. Bah, je crois que c'est parti comme ça. C'est le temps que je cherche mon texte. C'est parti. L'Ectoplasme, le quid. Ouais, c'est pas. Je vais partir sur ça. ça. Il va se mettre sur. Messieurs, dames, un grand moment de télévision, de radio que vous vivez en direct sur Wanted Radio. L'Ectoplasme vient de se lever. Et voilà. Et la prod tu s'appelle. Tu peux te mettre au bout si tu préfères rester au bout. On va se mettre comme ça. Scooby, avec toi qui va mettre au bout. Et du coup, c'est parti. L'Ectoplasme, le quid limpide, c'est pour finir. Merci à tous, merci à toi. Et merci à vous les gars. Hey, l'Ectoplasme. Ah, check. Mise au point. Hey. Ne me demande pas ce que je fais, ne me demande pas ce que je pose. C'est à force de compter sur toi que j'ai fini solo. Ma tête est pleine de rêves, mon corps a rude épreuve, a besoin d'une pause, de vacances ou d'une trêve. Je cours pas après le temps, j'oublie pas qu'il me rattrape. Qu'à chaque pas que je fais, la faucheuse attend le faux pas. Je ne cours qu'après l'argent, car lui seul est vrai. Il t'apprendra si tes amis ce sont des faux ou des vrais. Oui, j'ai construit ma vie, je l'ai fait de mes propres mains. J'ai fait tomber des pierres, mais pour l'instant mon édifice tient jusqu'à quand je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je ne lâcherai pas le combat pour lui. Même si c'est dur ici, le monde m'effraie et attend de rapaces. J'aimerais m'envoler, mais je ne veux pas qu'on me pète les ailes. J'ai besoin d'une pause, je demande une trêve. J'ai vu l'être humain faire des choses si incomplètes. Et ne me dites pas que je fais encore du sale. Je raconte juste mon histoire, j'en suis l'acteur, le narrateur. Et puis tu me check toi, maintenant que je me suis relevé. À l'époque, t'étais où quand je suis tombé? Ouais, tu vas me raconter que j'étais méfiant. Et tu vas me rabâcher que je me suis isolé bêtement. Mais vas-y, nique ta race. Si t'étais mon pote, tu aurais dû percer le coffre ou me péter la porte. Et puis c'est aussi la mif, on fait la diff. Ils m'ont protégé à mort quand on m'a pété le dos à tort. Ils sont mon pare-balles et je vous dois 1000 excuses. Ils m'ont vu dans des états où j'aurais jamais dû. Et putain, fuck you. Mais aussi merci, car si j'avais pas eu ce mal, j'en serais pas là aujourd'hui. L'amour, je m'en méfie et j'emmerde Cupidon, car je ne sais plus si c'est mon ennemi ou mon pansement. L'Ectoplasme, le quid, à toi, hey. Prise de conscience évolutive, je fais lâcher les volatiles, le quid. Rappeur aux allures d'humanisme, récite ses peurs qui ne peut taire. Une crise au patriote identitaire. Un peu d'esprit ressuscité avant qu'esprit se réitère. Arrêtez de méditer pendant que tout va vite, mais tout va si vous me faites battre. Je capte tout comme un autisme, même les actrices me font plus bander. Trop triste, populace, minimise chaque taxe factice, sourire crâne. Tous dans une spirale aspirée par matérialisme. Destruction assistée, appelée modernisme. Confort et symbolique, mais se conforme. Les riches d'anticonformistes, je change mon style comme dirigeant chemise. Manif, seul de République, quelle chance. Pendant que Manu et sa team se polissent sur la France, les réponses se trouvent sur le pavé des places. Pour ça qu'on les envoie dans la face des chemins. Je ne pense pas qu'on n'a pas le choix comme un boche à Auschwitz. Je ne pense pas qu'on n'a pas le choix comme un boche à Auschwitz. Romois, c'est une patrie Afrique, brisée en partie en Afrique. Préjudice et moral. FCIP, on assiste à des génocides jusqu'en Asie, mais reste assis, applaudit les Nobel Prix. Moi, je me consterne et alourdis mes prières pris. Désolé, c'était un chier. Freestyle, le quid. Ok, attends, vas-y, on part. Allez, ok, c'est parti. Les barres sur lesquelles j'ai construit ta baisse, les séquelles, la vie, merci la politique, je voulais un son un peu jazz, mélancolique, mais plus de jazz. Je suis juste un jeune mal alcoolique, la peur, ma foi, simple statistique, journalistique, le cœur, les regards froids, comme des putains salactiques, tous en surface à une arme soviétique, tous en cœur, les forts remplis, comme des olympiques. On pensera qu'à des cuvées, quand toutes les cuves seront vidées, les débridées, je sais pas si on vivra et des car imbibés, mais à sec, check, nous fait mal au bide, check ça, c'est le quid. Manie la lettre de pays qui est silo au fourreau, mon style de fou, ouais. Et pour la Wanted Radio et le frérot, je suis sorti des fourrés, faire les poids sans courbettes, c'est le soir follet. On passera de l'ombre à la lumière comme de FB à Insta. Les quid.
Eh bien, je voudrais juste, avant de mettre fin à l'émission, juste, il y a eu quelques réactions sur le chat ce soir. Voilà, il y a le Gamoche par exemple qui dit que c'était intense. Voilà, big up à toi. Merci. Voilà. Il te passe un gros big up et il t'invite. Et alors je sais qu'il y a des invitations pour que tu puisses venir à des open mic si t'es intéressé. Voilà, donc on te transmet. Oui, messieurs dames, la Wanted Radio de Urban Show, c'est du concret. Voilà, donc on te transmettra au fur et à mesure. Sans problème. Des trucs. Ça marche. Sans problème. Donc voilà, messieurs dames, c'était le Urban Show. C'était toujours la Wanted Radio, c'était le frérot l'Ectoplasme à qui je fais un gros big up. Merci à vous encore. Allez, merci, à très bientôt. À très bientôt. Et à la semaine prochaine, ma gueule, avec la Limace. Allez, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Wanted Radio, non-stop sur le hip-hop. Sur Wanted Radio, le hip-hop, c'est non-stop. How low can you go?